Pour illustrer l'intelligence collective, je vous propose de vous partager une parabole, celle des 6 aveugles et de l'éléphant, qui est une parabole indienne issue du jaïnisme. En fait, il y a 6 aveugles qui n'ont jamais vu un éléphant et on positionne un éléphant proche d'eux. Donc le premier aveugle bute sur le flanc de l'éléphant et il dit aux autres « mais cet éléphant, il ressemble fichtrement à un mur ». Le second aveugle, lui, est proche de la défense de l'éléphant. Il dit aux autres « mais non, un éléphant, ça ressemble à une lance ». Le troisième aveugle est proche de la trompe et la trompe est en train de bouger doucement. Il dit aux autres « un éléphant, ça ressemble pour moi à un serpent ». Le quatrième aveugle, il est proche du genou de l'éléphant. Il dit aux autres « mais un éléphant ressemble à un arbre dont je touche les nœuds ». Le cinquième aveugle est proche de l'oreille de l'éléphant et l'oreille bouge doucement dans le vent. Le cinquième aveugle dit donc « mais un éléphant, ça ressemble à un éventail ». Et le sixième aveugle, qui lui est proche de la queue de l'éléphant, il dit « mais pour moi, un éléphant ressemble beaucoup à une corde ». Toute cette parabole nous permet simplement de voir que chacun, on a une vision parcellaire d'un ensemble et que c'est en partageant les uns avec les autres qu'on peut arriver à une vision globale et une vision qui sera finalement une vision plus collective et plus proche de la réalité. Parce que notre société a pris l'habitude de considérer que la compétition est naturelle alors que la coopération, elle est plutôt idéologique. Et c'est vrai que ce sont surtout les teams en fait, de Facebook ou de Google qui ont réintroduit un fonctionnement un peu plus coopératif. Mais on sait qu'à l'école, on nous a vraiment inculqué la partie compétition. Et cette partie a été renforcée dans notre fonctionnement en entreprise. Et souvent, on ne peut pas mettre à disposition de façon innée la coopération, donc il faut donc la réapprendre parce qu'on a toujours un besoin de contrôle sur les gens, on a notre besoin de sécurité et donc notre contribution en fait à tout projet collaboratif est mise à mal. Non, bien sûr. En premier, il y avait les Kogi, donc qui est un peuple racine de la Sierra Nevada en Colombie depuis plus de 500 ans. Et eux, ils pratiquaient la coopération authentique. Ils travaillaient en équipe, ils avaient un très fort en fait, attachement à l'épanouissement, qu'il soit individuel ou collectif. Ils pouvaient par exemple construire un pont en 48 heures, en silence, ensemble, presque en méditation, sans grue, sans instrument comme maintenant. Pour eux, plus une décision était importante, plus elle devait être collective. C'est vraiment un peuple qui nous a appris ou qui nous apprend toujours ce qu'est la coopération authentique. C'est vrai que travailler en mode collaboratif est difficile parce que nous avons tous vécu des moments en réunion où quelqu'un du groupe nous paraissait trop autoritaire, trop écrasant, trop dominateur. Et de ce fait, on a pris souvent implicitement le choix, on a fait le choix à l'intérieur de nous de ne pas collaborer. Souvent aussi, on évite les partages en authenticité et avec transparence de crainte d'être jugé. De ce fait, le rôle d'un facilitateur au sein d'un groupe permet d'éviter les effets psychologiques en fait, de ces partages. L'idée étant qu'on ne se soumette jamais à quelqu'un et que personne, on n'autorise non plus personne à nous soumettre.
Alors, la différence entre un facilitateur et un animateur, ainsi que tout ce qui est outils d'un facilitateur, posture d'un facilitateur, feront l'objet d'un second partage.